Alors, les objectifs de la démarche Imagine Angers sont triples. Le premier objectif, évidemment, c'est de permettre à des équipes innovantes de réaliser des produits qui soient emblématiques et qui soient une image demain de la ville d'Angers. Deuxième aspect, c'est de permettre de rendre des services aux habitants par la programmation qui figure dans ces projets. Et troisième aspect, c'est évidemment d'être capable de restructurer sur le plan urbanistique la ville avec des nouveautés dont on parlera à l'extérieur et on l'espère très largement. Ces projets reposaient sur deux éléments fondamentaux, la conception architecturale, mais également l'organisation spatiale et structurelle dans la vie de chacun des projets qui sont des îlots en général. Donc en l'occurrence, les choix que nous avons faits étaient sur l'originalité de l'architecture, mais également sur la programmation qui était proposée. On peut avoir des crèches, des résidences-services, des restaurants, des commerces, même du végétal. Donc tout ceci a été pris en considération, sachant que quand on hésitait entre deux projets, évidemment, le côté emblématique, parce que c'est ce qui reste dans le temps. L'occupation d'un bâtiment peut changer dans le temps, mais l'aspect emblématique a primé lorsque deux projets étaient en équilibre. Alors il y avait un troisième volet, c'était le prix, évidemment, puisque nous vendions du foncier, mais ça n'a jamais été déterminant. C'est les deux premiers points qui ont été pris en considération. Alors, le musée des Collectionneurs, merci de m'en parler. C'est un projet qui est au fond de Maine, face au château d'Angers, à côté du théâtre du Quai, qui est un théâtre relativement moderne. Et ce projet est très clivant pour la population angevine. Pourquoi? Parce que si on le regarde, ça ressemble à des espèces de dents qui sortent du sol dans un ensemble urbain sur l'îlot. Et c'est un architecte américain, Stephen Hall, qui a fait énormément de musées. Et ce musée des collectionneurs, il a cette approche pour nous intéressante. D'abord, le côté architectural extrêmement surprenant, mais vivant et fort. Et deuxièmement, l'occupation qui va en être faite, puisque c'est un musée privé de collectionneurs qui n'existe pas aujourd'hui sur le territoire français. À côté de ça, vous avez un hôtel. Cet hôtel va accueillir, est destiné à accueillir notamment des habitants, mais également des artistes qui iront au théâtre du Quai. Et petite dernière touche, l'architecte s'est inspiré pour la façade de l'hôtel des tapisseries de l'Apocalypse pour refaire des couleurs différentes sur la façade. Et derrière, vous avez évidemment des immeubles d'habitation avec évidemment des commerces. Le projet Métamorphose est un projet relativement emblématique en plus, qui s'inscrit dans une zone nouvelle, la zone de Saint-Serge, qui est en plein renouvellement, à côté d'une patinoire que nous sommes en train de réaliser et qui surprend énormément par son côté organisationnel et surtout sa structure architecturale qui est très novatrice et très belle, esthétiquement parlant, elle est remarquable. Elle sera présentée tout à l'heure, puisque l'architecte, M. Masson, cabinet Monique et Masson, est présent, donc ça sera présenté tout à l'heure, et c'est vraiment un projet dont on parlera très longtemps.